Chers élèves, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons traiter la leçon du discours rapporté, c'est-à-dire le passage du discours direct au discours indirect. Commençons d'abord par une petite introduction et une petite définition du discours direct. Qu'est-ce que c'est que le discours direct? Le discours direct consiste à rapporter les paroles d'une personne sans changement. Par exemple, les enfants annoncent « Nous sortons ensemble ». Cette phrase n'a pas changé. Nous avons rapporté les paroles des enfants telles qu'elles ont été dites. Le discours indirect rapporte les paroles d'une personne introduite par une subordonnée. Regardez la phrase. Les enfants annoncent qu'ils sortent ensemble. Nous sommes passés du discours direct au discours indirect en introduisant une subordonnée qui sera introduite dans ce cas-ci par que, c'est-à-dire sous forme d'une complétive. Bien, nous avons plusieurs types de phrases. Nous allons commencer par la phrase déclarative. Regardons ensemble la phrase suivante. Je suis avec ma famille aujourd'hui, dit Ali à ses amis. Cette phrase, nous sommes bien d'accord que c'est une phrase au discours direct. Les marques du discours direct, bien sûr, ce sont les guillemets, la présence des guillemets et la personne parle directement. Quand nous faisons passer cette phrase au discours indirect, il va s'opérer plusieurs changements. Regardez la phrase suivante. Ali dit à ses amis qu'il est avec sa famille ce jour-là. Très bien. Comme vous l'avez remarqué et d'après les couleurs, il y a eu plusieurs transformations. Si dans le discours direct, nous avons la présence des guillemets, au discours indirect, les guillemets disparaissent. Donc, il y aura une absence de guillemets. Il n'y a plus de guillemets. Le pronom personnel « je » va devenir « il ». D'accord? Ma va devenir, ma, qui est un adjectif possessif, va devenir ça. Aujourd'hui, qui est un indicateur de temps, deviendra ce jour-là. Le verbe introducteur, qui est le verbe dit, comme vous l'avez remarqué dans la première phrase du discours direct, je suis avec ma famille aujourd'hui, dit Ali à ses amis. Le verbe introducteur est au présent. Quand nous passons au discours indirect, le verbe de la subordonnée ne change pas parce que le verbe introducteur dit est un verbe au présent. Donc, il est, c'est le verbe être au présent, il ne changera pas. Le verbe ne changera pas de temps ni de mode du discours direct au discours indirect parce que le verbe introducteur est au présent. Le discours indirect, donc, rapporte les paroles en introduisant une subordonnée complétive par que. Si nous revenons à la phrase, la subordonnée complétive, c'est qu'il est avec sa famille ce jour-là. Très bien. Au discours indirect, la phrase reprend sa forme initiale, sujet plus verbe plus complément d'objet direct ou complément d'objet indirect. Si nous voulons revenir à notre phrase, Ali sera notre sujet, dit ce sera le verbe, à ses amis c'est un complément d'objet indirect, qu'il est avec sa famille ce jour-là. Bien sûr, c'est un complément d'objet direct qui est sous forme d'une complétive. Bien, passons maintenant à la phrase interrogative. Nous commençons d'abord par une interrogation totale. Et comme vous le savez, pour l'interrogation totale, nous avons trois formes possibles. Nous avons les phrases avec « est-ce que », ou bien avec l'inversion du sujet, ou bien avec l'intonation. Je vais prendre la même phrase, mais dite de trois manières différentes. « Est-ce que tu as mal ici ?» me demande le médecin. « As-tu mal ici ?» me demande le médecin. Tu as mal ici? Me demande le médecin. La première phrase utilise est-ce que comme forme interrogative. La deuxième phrase utilise l'inversion du sujet. La troisième phrase utilise l'intonation, c'est-à-dire la voix. Si nous faisons passer cette même phrase dite de trois manières différentes au discours indirect,
Ceci nous donnera le médecin me demande si j'ai mal là. Nous avons opéré plusieurs changements. Nous avons repris le sujet qui est le médecin, il reprend sa place. Me demande ou demande, c'est le verbe. Demande à qui? À moi, complément d'objet indirect. Demande quoi? Si j'ai mal là, qui est bien sûr, qui deviendra une interrogation indirecte. Le est-ce que, l'inversion de sujet et l'intonation deviennent si. Le tu, pronom personnel, devient je. Ici, qui est un indicateur de lieu, deviendra là. L'interrogation partielle. L'interrogation partielle, nous avons la phrase numéro 1. Qu'avons-nous? Se demandent les malades. Je peux dire qu'avons-nous ou bien qu'est-ce que nous avons? Les deux formes sont valables. Alors, qu'avons-nous? Le que et le qu'est-ce qu'ils vont devenir au discours indirect deviennent ce que. Nous aurons la phrase « Les malades se demandent ce qu'ils ont ». D'accord? Le nous, comme vous le voyez, qui est pronom personnel, devient il, bien sûr, au pluriel. Si à la place des malades, nous avons les filles, nous mettrons elles au pluriel. Donc, nous avons repris le sujet, les malades se demandent, qui est le verbe introducteur au présent. Le que ou le qu'est-ce que devient ce que, voilà, ce qu'ils ont. Et le verbe de la subordonnée ne change pas. Papa demande, pourquoi pleuriez-vous hier? D'accord? Là, nous avons une interrogation introduite par l'expression pourquoi. D'accord? Alors, si nous voulons passer cette phrase au discours indirect, ceci nous donnera papa demande, c'est-à-dire le sujet suivi du verbe. Après, nous aurons l'interrogation indirecte. Pourquoi nous pleurions la veille? Le pourquoi ne change pas. Le vous, comme vous le voyez, deviendra nous. Il n'y aura plus d'inversion de sujet. Pourquoi nous pleurions la veille? Et disparition, bien sûr, des guillemets et du point d'interrogation. Où vas-tu? Me demande ma sœur. Ma sœur me demande où je vais. Très bien. Cette interrogation est introduite par l'expression où. Où, comme vous le voyez au discours indirect, ne change pas. Le tu, bien sûr, va devenir je. Et où vas-tu? Nous avons une inversion de sujet. Dans l'interrogation indirecte, le sujet reprend sa place normale avant le verbe. Ceci nous donnera où je vais. Et bien sûr, disparition des guillemets et du point d'interrogation. Si nous voulons revoir un petit peu nos transformations, nous avons au discours direct l'emploi de est-ce que, l'inversion du sujet et de l'intonation, qui vont devenir si. Le que et le qu'est-ce que vont devenir ce que. Le où, le quand, le comment, le pourquoi ne changent pas. Dans le discours direct, nous aurons des guillemets et des points d'interrogation. Dans le discours indirect, les guillemets et le point d'interrogation disparaissent. Le discours indirect rapporte les paroles d'une personne en introduisant une subordonnée interrogative indirecte. Passons maintenant à la phrase impérative. Regardons la première phrase. Fais des exercices, m'ordonne ma mère. Bien, nous avons une phrase bien sûr qui est impérative puisque le verbe faire ici est en mode impératif. Donc le verbe faire va changer. T, bien sûr, qui est un adjectif possessif devra changer aussi. Ce qui nous donnera ma mère, commençons toujours par le sujet suivi du verbe. Ma mère m'ordonne quoi? Ma mère m'ordonne de faire quoi? De faire mes exercices. Le verbe faire est bien sûr au mode infinitif. T deviendra mais, bien sûr. Ceci, bien sûr, nous donnera une phrase impérative qui va devenir infinitive introduite par de faire mes exercices. Prenez votre temps, nous conseille le médecin. Voilà, le sujet qui parle, c'est le médecin. Il parle à qui? À nous. Qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous conseille de quoi? De prendre notre temps. Prenez, qui est un verbe à l'impératif, va devenir prendre, qui va passer au mode, bien sûr, infinitif. Votre, adjectif possessif, va devenir notre temps. Donc la phrase impérative devient infinitive, introduite
introduite par 2 plus l'infinitif. Phrase exclamative. Regardons la phrase au discours direct. Il me dit. Comme c'est triste que tu sois malade, c'est une phrase exclamative. Lorsque nous la ferons passer au discours indirect, nous gardons le sujet, le verbe, il me dit, voilà. Regardez, comme va devenir combien, voilà. Et je termine ma phrase. Il me dit combien c'est triste que je, qui a remplacé le tu, que je sois malade. Qu'il est délicieux ce plat, s'exclame Samir. Samir s'exclame, le que devient combien, combien ce plat est délicieux. Donc, si nous voulons revoir les transformations qui s'opéreront au niveau de la phrase exclamative, nous aurons comme, quel, que qui vont devenir combien. Dans le discours direct, il y a la présence des guillemets et du point d'exclamation qui vont disparaître, bien sûr, avec le discours indirect. Là, vous aurez bien sûr un tableau qui va vous permettre un petit peu de revoir toutes les transformations au niveau des pronoms personnels, des adjectifs possessifs, des indicateurs de temps et des indicateurs de lieu. Le je, quand je le ferai passer au discours indirect, deviendra il ou bien elle. Le tu devient je. Le il et le elle, qu'ils soient singuliers ou pluriels, ne changent pas. Nous deviendra il ou elle pluriel. Le vous deviendra nous. Quant aux adjectifs possessifs, nous avons mon qui va devenir son, ma qui deviendra sa, mes qui deviendra ses, ton qui deviendra mon, ta qui deviendra ma, tes qui deviendra mes, son, ses et leur ne changent pas, notre et nos deviennent leur, vos devient nos, votre devient notre ou bien mon. Passons maintenant aux transformations qui vont s'opérer au niveau des indicateurs de temps et de lieu. Comme vous le voyez, vous avez un tableau dans lequel vous avez plusieurs expressions possibles, bien sûr, avec les changements qui s'opèrent. Aujourd'hui deviendra ce jour-là, en ce moment deviendra en ce moment-là, cette année deviendra cette année-là, hier la veille, demain le lendemain, après-demain le surlendemain. Pour les indicateurs de lieu, nous avons ici qui deviendra là ou bien là-bas, cet endroit deviendra cet endroit-là. Donc dans cette première partie de notre leçon, mes chers élèves, nous avons vu bien sûr le passage du discours direct au discours indirect avec un verbe introducteur au présent. Comme vous l'avez vu, nous avons vu des changements qui vont s'opérer au niveau des pronoms personnels, des changements qui s'opèrent bien sûr au niveau des adjectifs possessifs, des indicateurs de temps, des indicateurs de lieu et de la ponctuation, ainsi que pour les expressions interrogatives, les phrases impératives et les phrases exclamatives. Nous avons une deuxième partie de notre leçon dans laquelle nous allons voir le passage du discours direct au discours indirect avec un verbe introducteur, bien sûr, au passé. Et là, nous garderons en mémoire les changements que nous avons vus dans la première partie de notre leçon. Nous allons les réutiliser dans la deuxième partie, plus bien sûr les changements de temps, c'est-à-dire la conjugaison qui va devoir changer au niveau de la subordonnée quand le verbe introducteur est au passé. Sur ce, je vous laisse à une prochaine séance.